Allez, salut à toi et bienvenue sur la chaîne Autopartageur. Je vais te montrer rapidement deux mises à jour qui ont été faites par GetAround. La première mise à jour, tu dois la considérer si tu fais de la location hors connect. Donc, c'est-à-dire si tu fais de la remise des clés manuelles. C'est une mise à jour qui peut te permettre d'augmenter ta visibilité cet été et surtout de pouvoir augmenter ton taux d'occupation et donc de tes revenus pendant la haute saison qui arrive là. Donc, je te montre ça rapidement sur l'écran. Donc, ce que tu vas faire, c'est d'aller sur la page Google. Et sur Google, tu vas taper GetAround Actualité. GetAround Actualité. Tu vas taper ça et ça va t'envoyer directement sur la page blog de GetAround. En fait, c'est une espèce de blog où GetAround met des informations qui peuvent t'aider. Donc, de temps en temps, je te donne le conseil d'ailleurs, de temps en temps, d'aller regarder ce qui s'y passe. Une fois que tu es sur cette page, tu vas prendre l'option, l'onglet propriétaire. Donc, tu vas cliquer sur propriétaire. Effectivement, il y a plusieurs onglets. Mais là, tu vas cliquer sur propriétaire. Une fois que tu cliques sur propriétaire, tu vas prendre celui qui est au milieu là, le découvrir deux nouvelles fonctionnalités produits pour améliorer votre taux d'occupation. Alors, la première option que toi tu dois considérer si tu es effectivement, donc la première mise à jour, si tu es en remise des clés, donc si tu n'es pas en fonctionnalité Connect, donc le boîtier Connect de GetAround, donc cette option, elle va te concerner. La seconde option va concerner en gros tout le monde, donc toutes les personnes qui louent sur la plateforme GetAround. Donc, si tu es en hors Connect, en remise des clés, ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, une fois que tu es dans ton espace, moi, je peux pas le faire avec toi parce que je suis en connect. Donc, cette option-là, je peux pas l'activer parce qu'elle ne m'aide pas, moi. Je peux pas l'utiliser. Donc, ce que tu fais, donc, une fois que tu es au niveau de ton véhicule, donc le véhicule en question, c'est simplement de pouvoir augmenter le nombre de lieux de livraison de tes véhicules. Je m'explique. Avant cette mise à jour, en fait, GetAround avait mis en place l'adresse, donc l'adresse de ton véhicule, qui est l'adresse en fait où ton véhicule, tu vas procéder à l'échange de clés avec le locataire. En plus de cette adresse-là, tu avais la possibilité de rajouter trois autres adresses supplémentaires pour faire des livraisons de tes véhicules. Ok? Ce qu'il faut comprendre, c'est que par cette mise à jour, la GetAround rajoute en gros 8 adresses où tu peux livrer ton véhicule. Donc, il y a initialement l'adresse où ton véhicule, l'adresse principale en fait de ton véhicule pour la remise des clés. En plus de cette adresse-là, tu as la possibilité de mettre 8 autres adresses. Donc, ça va multiplier simplement par 8 ta visibilité et aussi pouvoir augmenter ton taux de visibilité, ton taux d'occupation de tes véhicules et donc de tes revenus. Donc, il y a l'adresse donc initiale et puis il y a les adresses qui sont les gares, hein, les gares simplement où toi tu vas pouvoir aller cocher dedans. Là, on a la gare de Marseille-Saint-Jean, Saint-Charles, Saint-Jean, Marseille-Saint-Charles et il y a d'autres gares, ok? Les gares de Salon, gare de Bandol, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est une option à prendre en compte si tu es en location hors connect, en remise des clés manuelles. Et la deuxième possibilité, c'est une possibilité qui concerne tout le monde et qui concerne également les locataires. C'est la possibilité pour eux de louer un véhicule. C'est-à-dire que GetAround a rajouté un bandeau ici, là. Une fois que le locataire, il a loué un véhicule, il aura ce bandeau-là qui va pouvoir apparaître en fait à chaque fois de manière à pouvoir faciliter la nouvelle location. Ok, bon, c'est une option qu'ils ont rajoutée. Donc ça, c'est mon point de vue. Par contre, c'est une option qu'ils ont rajoutée effectivement pour pouvoir faciliter la vie, faciliter les nouvelles locations pour les locataires et aussi pour les propriétaires. Mais je pense qu'un locataire, lorsqu'il veut relouer un véhicule, il sait comment faire. Il faut qu'il aille simplement dans ses, dans ses locations passées. Une fois qu'il est dans les locations qui sont passées, en fait, dans son historique, comme nous aussi, nous avons nos locations en tant que propriétaire, nous avons notre onglet où il y a toutes les locations qui sont terminées depuis que vous êtes sur la plateforme. Et pareil aussi, le locataire, il peut faire la même chose. Il peut repartir dans son historique des locations et puis relouer un véhicule ou relouer simplement un autre véhicule chez un propriétaire. En mettant cette option-là, effectivement, de relouer le véhicule, ça va faciliter, ça va faciliter la nouvelle location. Mais ce qui va se passer, c'est que vu que le locataire, lorsqu'il va vouloir relouer ce véhicule-là, si ce véhicule n'est pas disponible, il peut simplement sortir et aller louer chez un autre propriétaire. OK? Or, lorsque le locataire va directement sur la page du propriétaire, lorsqu'il va sur la page même du propriétaire, si le véhicule n'est pas disponible, il est déjà dans la page du propriétaire, il peut louer un autre véhicule équivalent ou un véhicule différent. Voilà. Bon, ceci dit, c'est une mise à jour, c'est une amélioration. On verra comment il va se passer simplement.
et puis on pourra se positionner dessus. Donc, la vidéo n'est pas longue, elle est rapide. Donc, je te rappelle les deux options, l'option de parking, de livraison supplémentaire où tu as 8 nouvelles adresses et puis l'option de nouvelle location ou de relocation pour les locataires. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Abonne-toi si tu n'es pas abonné. Laisse-moi ton commentaire en bas de page